Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un énième tirage astrologique concernant ce mois de novembre 2022. Nous avons aujourd'hui donc le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, tirage général égale discernement, égale libre arbitre aussi. Ça veut dire que, je l'ai déjà dit, c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Ce tirage, il est là peut-être pour vous donner des messages ou pas. Donc, faites très attention, soyez dans le discernement comme j'ai dit. Voyez si cela vous parle de A à Z. Sinon, ce n'est pas la peine de s'accrocher. Vous allez aussi voir, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Parce que quelquefois, je bégaye, ils vont prendre le pas sur votre signe solaire. Donc, allez voir ces deux signes aussi. C'est ce que je vous recommande de faire. Alors, vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, bien entendu, venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Donc, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct. Il suffit de me contacter. Pardon, j'ai encore un peu mal à la gorge. De me contacter à mon adresse mail qui figure sous cette vidéo. Voilà. Et encore un grand merci bien pour vos marques de fidélité au travers des abonnements, au travers qui sont gratuits, je le répète, au travers des commentaires et au travers, bien entendu aussi, des pouces tout en haut de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour tout cela. Alors moi, je suis très contente parce que ça fait 2 jours qu'il fait beau. J'attendais vraiment avec impatience ce temps estival qu'on nous promettait, mais on n'a eu que du mauvais temps jusqu'alors, enfin jusqu'à hier. Hier, j'ai pu me balader dans la campagne avec des amis, c'était très chouette, il faisait beau. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour planter mes bulbes de printemps que je n'ai pas encore mis puisqu'on a eu un temps exécrable jusqu'à maintenant. Et puis j'ai aussi une pivoine Ito à planter. Donc j'en suis ravie. Je vais avoir de belles fleurs au printemps prochain, j'espère. Enfin, peut-être pas la pivoine parce que ça met du temps à fleurir, au moins 2 ans d'après ce que je sais. Voilà. Alors j'espère qu'il en est de même pour vous, que vous profitez aussi du beau temps, vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre comme d'habitude, où est-il? Si je l'ai pas, bon, ça pose un problème, mon petit bouquin. Alors je pensais l'avoir dans... il est là, attendez. Donc je vais prendre mon petit livre de chevet, j'allais dire non, mais... Donc c'est un petit livre qu'on m'a offert, qu'une de mes consultantes m'a offert, m'a gracieusement offert, qui s'appelle Une idée positive par jour. Donc je vais vous prendre la page, alors cette fois-ci on va prendre la page de gauche, et je vais vous lire la petite maxime qui peut-être peut vous parler. Alors, le chameau ne voit pas sa propre bosse, il voit la bosse de son frère. Proverbe arabe, alors ça me fait penser à ne regarde pas dans, comment on dit ça, la poutre, oh je sais plus, dans tes yeux, non c'est pas ça, ne regarde pas le brin d'herbe, je sais plus ce que c'est, enfin, vous allez retrouver, regarde plutôt la poutre qui est dans tes yeux, ne regarde pas le brin d'herbe qui est dans l'œil du voisin, mais la poutre qui est dans tes yeux, bon, c'est peut-être ça, Le chameau ne voit pas sa propre bosse, il voit la bosse de son frère. Bon. Alors, vous prenez comme vous voulez. Peut-être que c'est pas tout à fait ça. Alors, ici, on a 2 cartes du tarot qui sont tombées à l'envers. Donc, on a le 8 de coupe à l'envers et le l'as d'épée à l'envers aussi. Alors, le 8 de coupe, c'est souvent l'idée d'aller voir ailleurs, de chercher ailleurs son propre bonheur. Ça parle de quelqu'un qui s'en va, vous voyez, de quelqu'un qui s'éloigne. C'est quelqu'un qui a amassé déjà ses 8 coupes, là, mais il lui en manque 2. Il en manque 2 pour faire 10.
Et cette personne, elle est un petit peu dans la confusion. Vous voyez qu'on a la lune ici. Elle est un petit peu dans la confusion de se dire, eh bien, c'est pas tout à fait... Ma vie, en fait, ne me convient pas tout à fait. Hein. Donc, c'est la recherche, en fait, d'autre chose. Ça marque une certaine insatisfaction de ce qu'on vit actuellement. On veut, en quelque sorte, rechercher ce qui nous manque ailleurs, comme je l'ai dit, hein. Et on est un petit peu dans la confusion de savoir véritablement, on ne sait pas trop vers où on va, vous voyez. Donc c'est une prise de risque quelque part, hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va voir l'idée que, eh bien, on a essayé peut-être de chercher ailleurs un sens profond à sa vie, mais on ne l'a pas trouvé. On est encore plus dans la confusion. On se demande peut-être si on avait raison finalement de partir, de s'éloigner, hein. Voilà. Ici, l'as d'épée va nous parler de clarté. Hein. L'as d'épée, c'est véritablement, j'y vois clair, je vais prendre ma décision. Voilà. On a bien étudié la question, on est dans le mental, hein, avec les épées. On a bien réfléchi et voilà, on prend une décision, quelle qu'elle soit. Hein, bon, ça peut être aussi une reprise de contact avec l'as d'épée, ça peut être aussi une proposition, un engagement qu'on a longtemps... comment dire, en face duquel on a longtemps hésité. Hein. On a cette idée de sortir, vous voyez, de la confusion, de la brume. Et, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Et à l'envers, on va voir l'idée qu'on n'y voit pas clair du tout, on ne sait pas, on n'arrive pas à prendre une décision. Voilà. Ou alors, on n'a peut-être pas pris la bonne décision. On a pris une décision à la hâte, sans y réfléchir, et on le regrette. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, c'est intéressant ici parce qu'on retrouve cette idée de confusion ici avec le labyrinthe. Hein. Vous voyez, les cartes, elles se répondent comme d'habitude. Hein. Et l'idée d'y voir clair est là. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve notre as d'épée, on retrouve la confusion ici de cette carte. On retrouve bien ces deux cartes ici. Alors, j'ai ici au centre du jeu, j'ai le bouquet. Alors, le bouquet, c'est la reprise de contact, c'est le rendez-vous qu'on donne, mais c'est aussi l'idée d'une certaine beauté, d'une certaine perfection parfois. Ça peut être l'idée du bonheur aussi, hein. Ça peut être l'idée de passer du bon temps avec quelqu'un. Donc voilà, c'est aussi l'idée du cadeau, hein, qu'on offre, hein, puisque là, on a un bouquet. Bon, voilà. Alors, je vais... Pardon, je vais continuer. On a donc les cigognes, ou la cigogne, normalement, il n'y en a qu'une, mais là, il y en a deux. Hein. On a le lys, pardon, n'importe quoi, la loupe, la lettre, le bouquet, le puits, les poissons, l'anneau ou la bague, et puis on a le labyrinthe. Bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est parti là, parce que bon, cette carte, elle est dans le passé. Hein. Il y a eu un départ. Ici, ça parle de changement, ça parle aussi de, vous voyez, d'emménagement ou de déménagement. Il y a une personne qui est partie, ça peut parler aussi de la mer quelquefois, mais dans ce tirage, je ne le sens pas comme ça. Ici, on a véritablement quelqu'un qui a peut-être quitté son nid, qui a peut-être essayé de quitter son... Enfin, qui a quitté son nid, qui a peut-être essayé de reconstruire un autre nid. Hein. Voilà. Quelqu'un qui est parti du bercail, si j'ose dire, hein. Eh bien, pour retrouver le bonheur. Vous voyez, ça correspond exactement à ça. Hein. Mais qui était complètement perdu dans la confusion, ou qui est actuellement dans la confusion. Ça peut nous parler aussi au présent. Bon, alors dans la confusion, peut-être de revenir vers quelqu'un qui l'attend. Hein. Voilà, on a cet homme-là. Alors, je vais parler d'un homme qui est attendu peut-être par une femme. Et il y a, vous voyez, comment dire, ça peut être une maison ici. On a une gloriette, mais ça peut être tout à fait une maison. Et entre-temps, au milieu, il y a d'autres femmes. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est parti voir ailleurs, si j'ose dire. Hein.
c'est quelqu'un qui est parti voir ailleurs parce qu'il n'était pas, il pensait qu'il n'était pas heureux. Donc il a cherché le bonheur ailleurs, mais vous voyez, là peut-être c'est quelqu'un qui voudrait revenir, qui regrette d'être parti, qui voudrait revenir vers cette femme qui l'attend. Voilà. Alors, je dis ça parce que là, on a les poissons. Les poissons peuvent nous parler de triangulaire dans ce jeu-là. Hein. Dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, les poissons ne nous parlent pas triangulaire, mais dans ce jeu-là, il y a 3 poissons. Hein. 3 poissons, vous voyez. Alors, quelquefois, ça me parle comme ça. Bon. Donc, il y a certainement, voilà, une situation triangulaire ici. C'est quelqu'un qui, dans le passé ici, qui pensait, qui se demandait si... En fait, qui se demande peut-être actuellement encore s'il a eu raison. S'il a eu raison de partir, voilà. Hein, parce que ici, on a cette carte peut-être d'Ulysse qui nous parle de sérénité, de retrouver une sérénité d'esprit, une tranquillité avec soi-même. Mais ça parle aussi de tout ce qui est droiture, de tout ce qui est honnêteté, de tout ce qu'il faut... de la façon dont il faut agir. Hein. Donc peut-être qu'on a ici quelqu'un qui se dit, mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'étais dans la bonne, comment dire, façon d'agir quand j'ai décidé de partir? Hein. Parce que ici, on voit qu'on est dans la confusion. Vous voyez, on se pose des questions, mais là, on voit très clair ici. On a mis du temps ici pour voir en pleine lumière ce seau, puisqu'on a mis du temps de le sortir du puits. Et ici, on est en train de voir en pleine lumière qu'on est perdu, qu'on aimerait peut-être revenir dans le bercail, si j'ose dire, puisqu'on a ici l'idée d'un couple qui était soudé, qui était oui, soit pacsé, soit marié. Hein, bon. Couple solide, hein, avec l'anneau. Un couple officiel. Bon. Donc, ça va nous parler de ça. Hein. Pour moi, ça parle de quelqu'un qui est parti, qui a pris son envol, qui a changé de vie, mais qui se demande s'il a eu raison. Est-ce que j'ai pris que c'était la bonne chose à faire ou pas? La bonne décision. On revient à notre décision ici. Hein. Ouais. Donc, je veux dire cet homme, mais ça peut être une femme. Hein. Cet homme veut ici reprendre contact, certainement avec cette personne avec laquelle il était en couple, parce qu'il se rend compte clairement, vous voyez, il voit clair, il voit que finalement c'était pas si mal que ça, ce couple. Hein. Ce couple, on peut dire ici que bon, finalement c'était peut-être sans il a vu peut-être des petites choses qui n'allaient pas, il est parti, mais dans l'ensemble c'était quand même un cadeau, hein, on va dire ça, c'était quand même un cadeau, c'était quand même quelque chose qui lui apportait du bonheur. Bon, donc il veut renouer le contact avec cette carte de communication qui est la lettre. Hein. Il veut revenir, pour moi, il veut revenir. Ici, on a bien quelqu'un qui est peut-être, ici on peut dire, dans le une certaine aussi, comment dire, on a fait un silence radio parce qu'on voit aussi que ces poissons ici ne communiquent pas, entre guillemets. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui constate qu'il est perdu parce que il a créé en quelque sorte un silence radio dans son couple initial, dans le couple officiel. Hein. Il s'est séparé, on l'a vu là. Quelqu'un qui est parti. Bon. Et c'est aussi quelqu'un qui se sent perdu par rapport au fait qu'il doit choisir entre une triangulaire et son couple. Et aussi. Hein. Et c'est aussi quelqu'un qui semble perdu parce que les poissons, et là je reprends le sens de Mademoiselle Lenormand, les poissons c'est l'abondance. Hein. Donc il sait que son couple, eh bien c'était pas, comme je l'ai dit, si mal que ça, qu'on était finalement heureux ensemble. Hein. Qu'il y avait de l'abondance dans ce couple. Bon. Alors, si je regarde ici, vous voyez, maintenant il ne me reste plus qu'à regarder les cartes verticalement. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est parti, hein, quelqu'un qui est allé voir ailleurs, hein, qui est allé dans une triangulaire, hein, et c'est quelqu'un qui veut reprendre contact, comme je l'ai dit. Hein.
Alors, c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être s'expliquer. La lettre, ça nous parle aussi de... Vous voyez, j'ouvre cette lettre, je m'ouvre à quelqu'un. Hein. Donc, on veut s'ouvrir peut-être à sa compagne officielle pour lui dire, eh bien voilà, pour lui dire eh bien qu'on était parti bon, à cause d'une autre femme, hein, voilà. Hein. Mais aussi, c'est l'idée de revenir à la communication, parce que là, on a l'idée de non-communication. Ici, c'est l'idée de revenir à la communication par rapport au silence radio. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tous les cas, il y a une reprise. Il y a une volonté de reprendre le contact. Hein. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, parce qu'il veut dire aussi qu'il est heureux. Il veut exprimer le sentiment que ici, on a peut-être l'idée aussi que tu m'as manqué. J'étais en silence radio avec toi. Hein, et je veux reprendre le contact parce que je n'ai plus ce bonheur d'être seule. Hein. Je suis seule, tu me manques. Il y a cette idée-là, mais je suis dans l'embarras ici on le voit, hein, de reprendre ce contact, de revenir vers toi. Donc c'est quelqu'un qui, on a une carte qui peut parler ici de valeur morale, hein, j'ai déjà dit le lys. Ça parle de pureté, ça parle aussi de, oui, de retrouver, de se blanchir en quelque sorte. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir mal agi. Hein. Alors c'est quelqu'un qui s'aperçoit bien entendu que là, eh bien peut-être que la meilleure façon d'agir, c'est de revenir au contact, on l'a dit, hein, parce que ici, on a des sentiments réels, des sentiments purs. On sait qu'on est heureux avec la personne avec laquelle on est. Hein. On veut aussi peut-être rétablir une idée de justice. Ici, on a été injuste. Hein. On veut rétablir une idée de justice, de revenir vers une personne qu'on a eu tort de quitter. Parce que je vous ai dit, c'est un cadeau. Finalement, ce couple, c'est un cadeau. Bon. Voilà, tout ce que je peux dire ici au milieu. Et ici, ben, on reprend ici ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui se demande s'il a bien fait, hein, s'il n'a pas été injuste envers sa compagne de vie, hein, bon, sa compagne officielle, en étant partie. Hein. Voilà. On voit aussi un retour, vous voyez, on peut dire qu'on veut changer à nouveau pour retourner vers ce qui est bon de faire. Voilà. Et parce qu'on s'aperçoit, mais on s'aperçoit que ici on est perdu, on ne sait pas comment on va faire pour revenir. Hein. Il y a cette idée de culpabilité, je pense. Alors, je vais prendre maintenant, il m'intéresse beaucoup ce tirage, il est très très parlant et ouais, moi ça m'intéresse de savoir la suite. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isawat. Je prends pour ce mois de novembre. Vous savez que je prends toujours, j'essaye de changer mes jeux, à part le tarot et le normand que j'adore. Mais le reste, je change à chaque fois, plus ou moins. Peut-être pas tout à fait les cartes conseils, mais... Alors, il faut aussi que je me rachète quelques jeux. Là, j'ai l'idée d'acheter quelques nouveaux jeux. C'est bien de se renouveler. Hein. Alors, je vais couper le jeu et... Pardon. Décidément. Donc, je vais recouvrir ce jeu avec les cartes d'Isawat. Voilà. Alors, je vais retourner la carte principale, l'hirondelle. Alors, vous voyez, l'hirondelle fait le printemps. L'hirondelle, c'est le retour. Alors, souvent, bon, cette carte, ça parle du retour de l'ex, mais bon, ça, c'est cet homme qui veut revenir, hein, qui veut... bah oui, on est parti, mais on veut revenir, là. Hein. Alors,
l'illumination. Alors, on retrouve notre carte du puits. Hein. Je comprends, j'y vois clair maintenant. Le risque, l'armure. Alors, cette carte, elle me fait peur. Elle me fait peur. Elle me fait rire, pardon. Elle me fait toujours rire parce que, vous voyez, vous avez quelqu'un qui est complètement dans la protection, mais vraiment à l'outrance. Bon, enfin bon. Pardon. L'action, hein, c'est intéressant. L'hirondelle, les pingouins. L'intérieur, la route, et on a le glaçon. Ah, ouais, ça me parle aussi, hein, c'est bien. Alors, ici, on a... Pardon. C'est difficile avec ma gorge, je suis désolée, hein, mais j'ai un peu mal à la gorge depuis 2 jours, là, avec ce fichu temps. J'espère que ça va s'améliorer. Enfin, au niveau de ma gorge, je parle parce que le beau temps, il est là. Peut-être que le fait d'aller dehors aujourd'hui au soleil, eh bien, ça va me guérir, hein, espérons. Alors, l'illumination, ben, on voit quelqu'un maintenant. Vous voyez, on a vu tout à l'heure qu'il était dans le flou. Je vous rappelle la présence de la lune, hein, et la présence des nuages sur cette carte. Bon, on a ici l'idée que maintenant, j'y vois clair. Hein, j'y vois clair. Je veux revenir. Voilà. Mais simplement, si je regarde quelquefois, je regarde aussi la diagonale dans les autres jeux. Vous voyez, la situation, elle est gelée. C'est pas facile, hein, bon. Mais on sait que là, on sait ce qu'on veut faire. Hein. Simplement, il y a encore une hésitation, je dirais. On veut se lancer, ben oui, je vais prendre le risque de revenir. Hein. Mais d'un autre côté, on ne sait pas si, bon, on est en train de se protéger parce que, bon, on va avoir affaire ici à des représailles, si j'ose dire. Hein. Ça me fait rire, mais bon, on va avoir affaire peut-être ben, il faut s'attendre à ça, sûrement, à, ben oui, avoir... comment dire, enfin avoir en face quelqu'un qui n'est pas content, qui bon, qui va être dans le ressentiment, dans la rancune, forcément. On a intérêt à se protéger. Ça me fait rire, hein, vous voyez. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a longtemps hésité entre ces deux postures, entre je prends un risque, je me lance, et puis je reste derrière mon armure. Mais là, bon, ça me fait rire, pardon. Là, on prend une action. Hein, voilà, on est dans le yang, hein, si j'ose dire. Hein. On va prendre cette action, bien de revenir. Hein. Voilà, on le sait. On veut faire cela. Hein. On va le faire. Parce que ben, les pingouins, ça nous parle d'un cercle familial. Du cercle familial, mais vous voyez, vous avez 2 pingouins là qui sont en train de prendre soin de cet œuf. Hein. Donc, c'est véritablement l'idée de coopération, de bonne entente, de complicité, on s'entraide, etc. dans ce couple. Hein. Donc, c'est l'idée parce qu'on a compris, en fait, qu'on n'était pas si mal que ça. On veut retrouver cette complicité qu'on avait, on veut retrouver cette bonne entente, on veut retrouver ce donner-recevoir. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on a véritablement 2 personnes qui protègent aussi, peut-être l'idée aussi on a peut-être aussi l'idée de ne pas vouloir couper parce qu'on a des enfants aussi. Hein. On ne veut pas que ces enfants souffrent. Hein. C'est possible aussi avec cet œuf. Hein. Mais c'est aussi possible de voir ces pingouins et cet œuf comme une sorte de renaissance aussi. Hein. La renaissance du couple officiel. Vous voyez, on peut voir les cartes comme on veut, mais en tout cas, c'est une carte positive ici. Hein. Et dans ce jeu, de toute façon, c'est comme ça que cette carte est décrite, hein, comme un bon environnement familial. Bon. Donc, il y a des regrets. Hein. Donc, on a l'intérieur, la route, le glaçon. Ben oui, ici, c'est quelqu'un qui ressent les choses du plus profond de lui-même, hein, de son intérieur, si vous voulez. Alors, on peut comprendre les choses de 2 façons. Hein. Alors, on est parti... On a tourné le dos à ce couple officiel, vous voyez. Ça, c'est clair. Hein.
Mais ici, on a créé eh bien, une situation, on a gelé, c'est difficile de revenir parce que on a gelé le, comment dire, le rapport à l'autre. Hein. Voilà. On peut aussi comprendre qu'on est parti parce que on est parti parce qu'il y avait une situation de couple qui était un petit peu gelée, c'est-à-dire qu'on était un petit peu peut-être, on se disait plus assez qu'on s'aimait, on était peut-être brouillé, on était peut-être, vous voyez, on avait peut-être des rapports qui n'étaient pas si simples que ça, hein. Ou alors on était nous-mêmes, on n'a pas assez dit à cette personne qu'on l'aimait, c'est-à-dire qu'on était comme un glaçon. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, d'un côté ou d'un autre, hein, vous voyez. Ou ça peut être tout simplement que oui, c'était glacial, quoi. C'était, il y avait plus, on n'arrivait plus à s'accorder, même si on sait que finalement, ce couple, dans le fond, c'était pas une si mauvaise chose. On s'accordait pour pas mal de choses. Hein. On avait une complicité, une entente, même si on se parlait peut-être plus trop de... On ne se parlait plus d'amour peut-être ici, mais on s'entendait pas si mal que ça, vous voyez. Donc voilà. Alors, je vais prendre l'oracle Amour à mort pour continuer. On avait peut-être quelqu'un aussi qui a pris, je regarde les cartes un petit peu comme ça, on avait peut-être quelqu'un qui a compris qu'il était parti, en fait, qu'il a pris de gros risques en partant, parce que se protéger ici, vous voyez, de quelque chose d'un petit peu glacial. Hein. C'est-à-dire qu'on s'entendait bien sur le fond, mais je vais dire sur la forme, le fait d'exprimer ses sentiments, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être qu'on avait une femme aussi en face, je veux dire une femme, ça peut être un homme, hein, dont on s'est longtemps protégé parce que cette femme, elle était un petit peu glaciale, bon, dans son comportement, donc on en souffrait, vous voyez. On peut comprendre le jeu de différentes façons, hein. Bon, c'est à vous de ressentir les choses, je ne peux pas me mettre à la place de vous tous, hein. Ça, c'est normal, hein. Moi, je vous donne ce que je comprends de mes cartes, et puis après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Bon, alors, je vais couper le jeu ici, et je vais donc recouvrir. Pardon. Toutefois, il y a un retour, hein. Il y a un retour de cet homme, hein. Là, on le voit très bien. Je suis partie, mais je reviens. J'ai peut-être été trop glaciale avec toi. J'aurais dû peut-être exprimer davantage mes sentiments. Hein. Et bon, alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a les problèmes. Alors, les problèmes, on parle de perturbation, problèmes, doutes, incertitude, confusion. On revient à notre carte ici, hein, enfin à nos deux cartes d'ailleurs, de la confusion. Hein. On a été... il y avait des problèmes certainement dans ce couple. Et tout ça nous a perturbés et on est parti, mais sans trop savoir ce qu'on cherchait finalement. Peut-être aussi qu'il y a ici de la confusion pour revenir, mais je ne sens pas trop comme ça parce qu'on voit quelqu'un qui est dans l'action. Hein. On a une carte quand même qui est très très... on s'affirme ici. Hein, avec, bon, on va voir. Manipulation, instabilité, guérison. Bon, ça c'est bien. Enfin, c'est bien, oui c'est bien. Contrat, problème, oui, ouais, c'est ça. Contrat, problème. Amour, souffrance, pause, et on a stabilité. Bon, vous voyez, c'est un très beau tirage. Pardon,
Il y avait des problèmes de stabilité dans ce couple. Hein. On sentait que ça... Enfin, cet homme, il pensait que ça n'allait plus. Et il s'est laissé peut-être manipuler ici par une personne. Hein. On rencontre quelqu'un qui nous séduit physiquement, une belle femme, etc. Et puis on se laisse influencer. Voilà, on est parti. Hein, voilà. On s'est laissé influencer. Ou alors on a peut-être l'idée que dans le couple officiel, il y avait une personne en face de nous, cette femme, qui était peut-être, qui avait un caractère fort. Hein. Ce qui a créé de l'instabilité, c'est possible aussi. Il y a, vous voyez, instabilité, stabilité. C'est-à-dire que cet homme, il avait besoin peut-être aussi de guérir de son instabilité. On peut le voir comme on veut. Hein. C'est quelqu'un qui savait plus trop où il en était, s'il était que la bonne personne. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler aussi, peut-être par lui-même, hein, par son désir de quelqu'un d'autre, etc. Bon, peut-être aussi, hein, mais qui est en train de guérir de tout cela. Bon, voilà. Hein. Ou peut-être qu'il sait que si par exemple on parle de manipulation de sa compagne officielle, c'est-à-dire dans le sens où il sent qu'il y avait de l'instabilité dans son couple à cause de ça, hein, il se dit que non, que on va réussir à guérir de nos problèmes de couple en fait. Hein. En tous les cas, ici, il y avait bien des problèmes au niveau du contrat, c'est-à-dire au niveau de ce couple. Hein, il y avait des problèmes, hein, mais on sait que il y avait de l'amour. Hein, il y avait de l'amour dans ce couple. Hein, et qu'on va réussir à guérir ces problèmes-là. Hein, parce que c'est quelqu'un qui, je vous ai dit tout à l'heure, on le ressentait, souffrance, douleur, blessure, fragilité, mélancolie, tristesse, c'est quelqu'un qui est triste d'être parti, qui regrette ce qu'il a fait, qui est beaucoup dans la souffrance par rapport, et certainement dans la culpabilité, par rapport au fait qu'il soit parti, et il considère que, eh bien, la pause, en quelque sorte, cet arrêt, cette séparation était trop longue. Hein. Vous voyez, vous avez ici quelque chose de sec, on a l'impression qu'on n'a rien trouvé aussi. On est parti, on était peut-être dans une triangulaire comme on l'a vu, mais on n'a rien trouvé de mieux que son couple, en fait. C'est sec, vous voyez, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Donc, on est dans les regrets, dans les remords. On sait que ça n'est qu'une pause, on sait qu'on va revenir. On l'a vu, on prend la décision ici de revenir et de retrouver cette stabilité dans son couple. Hein. Sécurité, fiabilité, sérénité, équilibre et puis ancrage. Hein. Voilà, on s'ancre à nouveau dans le couple, et bien conformé auparavant, on revient et puis il y a beaucoup d'amour. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, on a quelqu'un qui est parti, mais qui était dans la confusion la plus totale. Hein. Quelqu'un qui a pensé trouver le bonheur ailleurs, mais qui l'a cherché en vain. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la bonne décision, hein, qui était dans, on nous le dit, hein, qui était dans la confusion au moment qu'il est parti, était dans un égarement, on va dire ça. Hein. Peut-être aussi qu'il est actuellement dans l'égarement par rapport au fait de prendre cette décision de revenir, mais on voit bien qu'il ne l'est plus actuellement. Il a longtemps été comme ça, mais maintenant, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est égaré et qui va prendre une bonne décision, et une décision claire de revenir. Qui va aussi revenir à la communication. Les épées parlent aussi de revenir à la communication, et ça parle aussi d'engagement, donc de se réengager ensemble. Hein. Alors, un très très beau tirage ici. Donc, je vais demander à mes guides de me donner une carte ici, conseil pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme conseil? Merci à vous. Alors, le prochain tirage sera le signe du Capricorne.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Créer un rêve magnifique. Que votre parole soit impeccable. Créer un rêve magnifique. Ah ben ça c'est très très beau. Hein. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Donc il va falloir faire attention. Cet homme va devoir faire attention à ce qu'on va lui dire, mais aussi cette femme aussi. Hein. Bon, je pense que c'est les deux. On s'adresse aux deux là, en nous disant, ben, si votre autre revient, ben, soyez dans les meilleures dispositions, même s'il vous a fait mal. Bon, il est là. Je pense qu'il va faire un monde honorable. Hein, il revient véritablement pour une stabilité. Donc, c'est pas quelqu'un qui va repartir, hein, à mon avis. Hein. Il va tout faire pour que cela s'arrange. Donc, essayez de l'écouter. Essayez au moins d'écouter ce qu'il a à vous dire. Hein. Et puis, cet homme va aussi faire des... Ben oui, il va aussi essayer de vous parler de la meilleure façon qui soit. Hein. Pour recréer ce couple, en tout cas, on nous dit que il faut recréer ce rêve magnifique que vous vivez ensemble. Hein. Alors, je vais prendre une petite carte de... Et je vous ai dit, ici, on parle aussi de reprendre le contact au niveau de la parole. Hein. Voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'on a, cela. Ah, bah écoutez, je vais prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Intégrité. Celle-là, elle voulait sauter. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ah oui, sois honnête. Dis exactement ce que tu penses. Hein. Sois aussi exprime, fais une demande de pardon, hein, voilà, hein, vis-à-vis de la personne que tu as quittée. Et puis là, je pense que là, c'est bien reparti. On a cette carte de stabilité, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à demain. À demain pour la suite, hein, donc du programme, si j'ose dire. C'est-à-dire le tirage du Capricorne. Voilà. Merci les amis. Au revoir.